De plus en plus de gens sont sensibles à l'idée d'être contrôlés, surveillés, épiés. Eh bien, ça ne va pas s'arranger avec cette nouvelle qui, dans le contexte des Jeux Olympiques, nous parle de vidéosurveillance. Alors, on a une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui est très attentive à toutes ces questions-là. Et cette association a déposé une plainte à la CNIL. Alors, la CNIL, c'est les initiales de la Commission nationale informatique et liberté. Donc, c'est une commission qui est censée veiller au respect des droits des citoyens, les droits numériques, entre autres aussi le respect de leur vie privée, le respect de la confidentialité, etc. Le fait que les mesures que prend le gouvernement ou les organes du gouvernement doivent respecter en fait ce qui est convenu par les lois et ne pas outrepasser justement ce qu'il est convenu de faire. Eh bien justement, c'est pour cette raison que la Quadrature du Net dépose une plainte. Pourquoi, nous dit-on ? Alors, on nous dit la Quadrature du Net a déposé une nouvelle plainte auprès de la CNIL concernant la vidéosurveillance algorithmique, VSA, utilisée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'association dénonce un arrêté préfectoral publié avec du retard, rendant illégale l'utilisation de la VSA sur 11 sites olympiques pendant 4 jours. Grosso modo, un logiciel, des caméras avec de la reconnaissance faciale, je pense que ça doit être ce genre de choses, a été utilisé et on ne l'a dit aux gens que 4 jours après. L'arrêté qui permet de faire ça n'a été publié que 4 jours après le début de l'utilisation. Donc la Quadrature du Net dit « faut pas exagérer ». Il y a un moment donné, les droits des gens, c'est pas fait pour s'asseoir dessus. Si vous saviez que vous alliez l'utiliser, vous deviez publier l'arrêté avant de commencer à le faire, avant de commencer à l'utiliser, pour que les gens soient prévenus. Mais ne commencez pas à faire ça, d'autant plus que c'est, nous dit l'article, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser ce genre de logiciel sans avertir les gens. Et puis, à un moment donné, on se dit « Ah oui, quand même, il faudrait peut-être avertir les gens, il faudrait peut-être faire les choses légalement. » Donc, on publie un arrêté préfectoral qui rend la chose légale, qui annonce la chose et qui la rend légale. Et bien, la Quadrature du Net n'est pas d'accord et dit « Ben là, on dépose plainte. » Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de toutes ces nouvelles technologies de surveillance qui sont mises en place par les États et les gouvernements? J'interroge à ce sujet mon tarot. Eh bien, on a une suite de cartes, ma foi, assez claires concernant le sujet. On nous dit tout d'abord, avec le battleur, qu'on se lance avec ces nouvelles technologies. Eh bien, on s'en donne à cœur joie. C'est tout nouveau, c'est tout beau, donc on teste les choses, sauf qu'on n'est pas encore bien habitué, pas bien rodé. Toutes les lois et puis les procédures qui permettent d'encadrer ce genre d'action ne sont pas toutes encore au point. Donc on lance les choses en étant encore pas trop bien rodé, pas trop expérimenté. D'où quelques couacs, quelques retards, quelques actions qui sont pas très bien cadrées. Et qui donnent lieu donc ensuite à des dépôts de plainte. Avec le monde, on nous dit que c'est pas seulement chez nous, c'est partout. Il y a quelques années, on disait « Oh là là, regardez, ils font ça en Chine, oh là là, mais quelle société !» Eh bien, rassurez-vous ou pas, c'est pareil partout maintenant. Il y a des caméras partout. Alors, des caméras qui reconnaissent ou pas les gens, certaines caméras sont juste là pour garder une trace dans le cas où il y aurait besoin de faire une enquête sur tel ou tel délit, tel ou tel crime, essayer de retrouver la personne. D'autres caméras ont des logiciels qui permettent de reconnaître les gens.
de donner l'identité des gens et puis donc de les suivre partout, de les surveiller, eh bien tout cela existe, nous dit-on, partout désormais. Et puis avec l'empereur juste après, eh bien on voit que même si les exécutants parfois lancent un peu vite ce genre de choses, ce genre de procédés, de surveillance, eh bien de toute façon on a à l'arrivée l'empereur qui dit oui, 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 c'était ce qu'il fallait faire, c'était très bien, l'empereur couvre. Alors l'empereur, par l'empereur, il faut comprendre les chefs d'État, hein, on est d'accord, chefs d'État ou de gouvernement, les autorités grosso modo. En carte défavorable, cette carte de l'amoureux qui nous parle d'options à choisir, une option ou une autre. À un moment donné, il faut se décider. Choisir une société sans aucun de ses moyens, une société qui refuse complètement la technologie moderne, ou à l'inverse, une société qui choisit de s'équiper complètement, partout, de ces moyens-là, et puis de se fier uniquement à ces moyens-là, ou peut-être de trouver une voie un petit peu entre les deux, en se disant, eh ben, on ne va pas refuser la technologie, si elle est là, autant s'en aider, si elle peut nous aider à faire avancer certaines enquêtes. C'est peut-être la voie la plus sage entre les deux. En tout cas, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Avec cette carte en position défavorable, négative ici, on peut se dire que soit certains choix sont mauvais, soit on a choisi de faire certaines choses, mais un petit peu en dépit du bon sens, ce qui donne lieu maintenant à des procès, parce qu'on n'a pas mesuré l'encadrement peut-être légal qu'il devait y avoir autour de ces initiatives. Donc du coup, ben voilà, hein, on se prend des plaintes ou des procès. Ou ben peut-être qu'on atermoie, on tergiverse, on n'arrive pas à se décider, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors ça serait bien pour aider la justice, ça serait bien pour pouvoir surveiller plus facilement, mais d'un autre côté, est-ce que c'est ce genre de société dans laquelle on veut vivre, ça n'est plus démocratique. Ben du coup on sait pas trop, et puis parce qu'on sait pas trop, on décide pas. Sauf que le temps passe pendant ce temps-là, et puis ailleurs on évolue plus vite. Pour toutes ces raisons, donc, cette question du choix est importante et semble, par rapport à ce contexte-là, un peu douloureuse. En carte favorable, la justice. Alors on n'est pas étonné, évidemment, puisque certaines vidéos permettent de mettre en évidence les méfaits de certaines personnes qu'on peut parfois reconnaître, et donc aller beaucoup plus vite dans une enquête et aller beaucoup plus vite pour rendre un jugement. Alors, à une époque où nos cours de justice sont complètement engorgés et dépassés par le nombre d'affaires à traiter, on ne peut bien sûr que se réjouir de ça. Alors du côté du résultat ou de l'avenir, on a donc l'empereur d'abord, hein, qui vient lui de toute façon appuyer ces initiatives. Si au début elles sont faites un peu n'importe comment, ben de toute façon c'est pareil partout. Et puis au final, les gouvernements, les chefs de gouvernement disent non, non, c'est bien ça qu'il fallait faire, il n'y a pas de problème, on appuie ces initiatives. Ce genre d'attitude assoit bien sûr le pouvoir, hein, l'autorité du chef. Il a l'œil partout, sur tout le monde, donc c'est difficile de se rebeller dans ces conditions. Et puis ça a aussi un autre avantage, ça montre les choses. Avec le soleil, les choses sont visibles. Alors c'est ce que je vous disais à l'instant, s'il y a par exemple une agression ou un malfrat qui tente de s'enfuir, si vous avez des caméras partout et si vous l'avez vu au début, vous pouvez avec une suite de caméras suivre sa progression, savoir où il est parti. En fait, ça rend sa course visible, on le voit avec le soleil.
Là-dessus tombe l'étoile. Alors l'étoile semble nous dire, alors peut-être pas à court terme, mais à plus long terme, peut-être une fois que toutes ces techniques seront mieux maîtrisées et peut-être mieux encadrées par la loi qu'elles ne le sont actuellement, l'étoile semble nous dire que c'est plutôt une bonne chose. À l'avenir, ça se révélera être une bonne chose, quelque chose de bénéfique que nous n'aurons pas à redouter. Alors je laisse bien sûr à chacun son opinion, c'est juste le sens de cette carte. Ok. Concernant des dispositifs de vidéosurveillance qui ont été mis en place et activés aux Jeux Olympiques de 2024, avec eh bien une autorisation donnée seulement 4 jours après, enfin du moins une annonce et une autorisation rendant la chose légale seulement 4 jours après le début de son utilisation, ce qui a donné lieu à une plainte de la Quadrature du Net. J'interroge donc à ce sujet cet oracle des sorts enchanté. À l'origine de ces dispositifs, de la mise en place de ces dispositifs de vidéosurveillance, on nous parle de clarté. On veut rendre les choses plus claires. On veut savoir qui est où et qui fait quoi aux abords de certains lieux sensibles ou des lieux publics, des endroits où on pense qu'il pourrait y avoir des délits ou pire que ça, ou des crimes, de mauvaises actions. Eh bien, on ne veut plus que les gens puissent cacher leurs méfaits, on veut que les choses soient claires. D'où ces dispositifs. On nous parle ici de renaissance. La renaissance de quoi? Eh bien, avec ces dispositifs, c'est tout une nouvelle façon peut-être d'enquêter, de surveiller, de prévenir peut-être certains crimes. Alors prévenir, attention, tant que le crime n'a pas été commis, le criminel n'en est pas un. On est d'accord. Donc, savoir après toutes les questions que ça pose, mais en tout cas, c'est une technologie qui ouvre des tas de portes, qui pose des tas de questions, et en fait qui, en quelque sorte, relance les dés de la sécurité publique et des limites ou pas de la surveillance de la population par un gouvernement. D'ailleurs, ici du côté des conséquences ou de l'avenir, on pose la question de l'innocence. L'innocence, c'est quoi? Alors on sait que dans certains pays, ces dispositifs sont utilisés pour regarder le comportement des gens. Et certaines personnes ont des comportements qui sont jugés, comment dire, pré-criminels, si j'ose dire. C'est-à-dire des gens qui ont des comportements qui sont pas logiques, qui tendent, qui ressemblent à des comportements de criminels, eh ben, ils vont être surveillés d'un peu plus près. Sauf que ça porte atteinte à la présomption d'innocence. Comme je le disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas commis un crime, même si on est tout proche de le faire, eh bien, on n'est pas un criminel. Peut-être qu'on ne le saura jamais. On ne va pas arrêter tout le monde à ce moment-là. Hein, c'est trop facile. Et puis l'innocence, c'est aussi l'innocence de ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'ils nous disent « Oh ben non, vous inquiétez pas, non, mais c'est juste pour traquer des personnes, des malfrats, mais les gens, comment dire, les gens comme vous et moi, eh ben non, vous n'êtes pas concernés, vous n'avez aucun souci à vous faire. » Ça, c'est le discours innocent qu'on nous sert, sauf que on découvre toujours plus tard que dans tel endroit, telle personne qui avait accès à des fichiers de surveillance en a profité pour regarder où allait telle personne, alors qu'il n'avait pas à le faire, pour surveiller telle autre, je sais pas, une personne qu'il connaît et puis dont il voulait connaître les agissements personnels, il s'est servi de ça, alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Donc on a l'innocence de ceux qui utilisent ce système, qui mettent en place ce système qui peut être parfois mis en doute. On nous dit
c'est pour aider la justice, pour prévenir des crimes. Ouais, peut-être pas que ça. Sans surprise, en carte défavorable, la carte de la sagesse. Il faut, pour que ces dispositifs soient utilisés d'une façon qui ne donne lieu à aucune critique et qui n'apporte que des bénéfices, il faut que ça soit utilisé de façon sage, c'est-à-dire en respectant la liberté des gens, en respectant les lois qui encadrent l'utilisation de ces dispositifs. Bah oui, parfois c'est frustrant, hein, si vous sortez d'une grande ville, ou alors si vous avez dans certains quartiers des caméras qui viennent juste d'être mises en place, mais dont l'utilisation n'a pas été annoncée, eh ben, vous n'êtes pas censé les utiliser, même si ça doit vous permettre de suivre un malfrat. Eh bien, c'est là qu'intervient la sagesse. Si vous faites les choses avec sagesse, normalement, il n'y a pas, vous ne prêtez pas le flanc à la critique. Malheureusement, ici, la sagesse est en position défavorable. Pourquoi? Parce que cette affaire, l'affaire à l'origine de ce tirage le montre. On utilise ces dispositifs sans respecter la loi. Ou alors pendant 4 jours, on ne respecte pas la loi. Donc, il y a encore un manque de sagesse. Cela dit, en carte positive, favorable, on nous parle de protection. Alors, on tourne toujours en rond, hein, parce que s'il y a un manque de sagesse dans l'utilisation de ces dispositifs, il est quand même question de protéger les gens. Il est quand même question d'empêcher que des crimes très graves se produisent si on voit que quelqu'un commence à agresser d'autres personnes, par exemple. Eh bien, ça va être très vite détecté et ça permettra normalement d'intervenir rapidement avant que trop de dommages ne soient faits. Il s'agit donc bien de protéger la population. Alors sur la carte de l'innocence, alors ça peut être l'innocence des citoyens qui est remise en cause lorsqu'on traque les soi-disant mauvais comportements. Alors qui juge ce qui est mauvais et ce qui est bon? À partir de quel moment on commet un délit? Est-ce qu'on va surveiller des gens qui n'ont encore pas commis de délit? Et pourquoi plus certains que d'autres? Donc il est question de remettre en cause l'innocence des gens. On nous parle ici d'enchantement, donc d'une sorte de sortilège, hein. Bien sûr, c'est une façon de contourner les choses, de contourner la présomption d'innocence en disant, sacrifiez un petit peu de votre liberté et de votre présomption d'innocence pour qu'on vous surveille tous, et puis dès qu'il y aura un tueur fou par exemple, hop, ça permettra d'intervenir tout de suite. Alors beaucoup de gens vont dire, ah bah oui, si c'est pour ça, oui, ok, pas de problème, on est d'accord. Et c'est comme ça qu'on renonce petit à petit, tranche par tranche, à des bouts de liberté. C'est un bel enchantement, hein. On se fait avoir, on se fait entourlouper, c'est le sens d'un enchantement. Voilà, la force, hein, avec ces dispositifs de surveillance, bien sûr, ça donne beaucoup plus de force à un État, à un gouvernement qui sait rapidement tout sur tout le monde, et puis un État auquel on ne peut pas cacher grand-chose, en tout cas dans l'espace public. Une dernière. Ambition, bien sûr, avec ces dispositifs, une fois qu'on a commencé à en installer quelques-uns et que la population, ma foi, s'y fait, soit parce qu'elle ne les remarque plus trop à force. On en a parlé quand ils ont été installés, les gens ont grogné un peu et puis finalement ils s'y sont habitués. Il n'est rien arrivé de spécial, donc finalement on n'y fait plus attention. Eh bien, ça ouvre la porte à d'autres ambitions, à en installer un peu partout, et puis peut-être après ne pas se contenter de filmer
avec des films d'assez mauvaise qualité, mais de mettre derrière des logiciels capables de reconnaître, avec le visage des gens, de connaître leur identité, à coup sûr. Donc des ambitions qui se développent au fur et à mesure que ces technologies se perfectionnent et sont installées, sont utilisées dans nos espaces publics, un peu partout. Je laisse chacun, bien sûr, seul juge de la qualité de ce genre de dispositif. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.